La question, c'est pas de savoir si on est de gauche ou si on est de droite. C'est de comprendre aujourd'hui qu'il y a une gauche du travail qui est le contraire de la gauche bobo, et qu'il y a par ailleurs une droite des valeurs qui est le contraire de la droite financière. Et en fait, le Front National, c'est l'union sacrée de la gauche du travail et de la droite des valeurs contre un système qu'on appelle le système, qu'on appelle l'UMPS, que moi j'appelle l'Empire, par exemple, et qui est en fait l'union sacrée de la gauche bobo et de la droite financière. Et c'est le couple Sarkozy-Carla Bruni. Je veux dire, c'est accompli comme sous l'Ancien Régime par un mariage à la fin. On a la princesse Bobo, ancienne femme du groupe Téléphone, maîtresse de Mick Jagger, et qui est là pour propager l'idéologie libertaire, et qui est la main dans la main avec le représentant du capitalisme financier cosmopolite, parce qu'en réalité, il y a une collusion totale et un intérêt objectif, puisque l'idéologie transgressive gauchiste est aujourd'hui la condition morale de l'immoralisme du capitalisme financier. Le point commun de ces deux groupes sociaux, de ces deux classes sociales et de ces deux idéologies, c'est qu'elles ont l'immoralité en commun. Le mépris du peuple, le mépris de l'enracinement, le mépris du travail productif, le mépris de la morale, le mépris de la famille, le mépris du mariage, le mépris des enfants. Enfin, je veux dire, ils sont d'accord sur tout. Et d'ailleurs, cette jonction a été inaugurée par mai 68, qui, je le rappelle, des gauchistes de la LCR ont liquidé à la fois le PCF et De Gaulle. Et immédiatement, on a Giscard qui arrive au pouvoir très vite derrière et qui fait la loi Veil, la majorité à 18 ans, c'est-à-dire s'appuyer sur le jeune, favoriser la dénatalité française. Derrière, on a le regroupement familial. Donc cette collusion gauche-bobo, droite, on va dire droite antinationale et droite d'affaires déjà mondialiste, elle est déjà en place depuis la liquidation de Gaulle lors du référendum du non. Et c'est la succession de Pompidou, c'était encore discret, mais Pompidou, Giscard, Chirac, Mitterrand, enfin, ça c'est allé de plus en plus, enfin on y allait de façon de plus en plus ouverte, et aujourd'hui c'est carrément officiel, puisque quand Sarkozy s'est fait élire, avec malheureusement 1 million de voix du Front National qui ont cru qu'il allait faire quelque chose pour la nation, l'identité française et contre l'immigration, derrière il est allé chercher, comme vous l'avez pu le constater, je veux dire, il n'y a plus besoin de se poser des questions, des ministres socialistes, du Attali, du Kouchner, enfin que des gens issus de mai 68 et du mondialisme trotskiste, parce que l'union sacrée elle est là, quoi. Il faut comprendre que la droite d'affaires a besoin de la gauche bobo pour régner, et que la droite des valeurs est un handicap pour elle. C'est gênant, les valeurs morales et le vieux fond patriote et le vieux fond des valeurs de droite que je respecte est un handicap pour la logique financière mondialisée. C'est une évidence à tous les niveaux. Autant il y a une union sacrée de la gauche du travail et de la droite des valeurs, autant il y a une inadéquation totale de la droite d'affaires, de cette droite qui est au pouvoir, et de la droite des valeurs. Donc l'union des droites n'a pas de sens, est impossible, sauf à trahir totalement, comme a fait Fini en Italie. Un Philippe de Villiers qui a trahi totalement, soit demain appelé par le gouvernement pour faire un peu ce que fait Boutin, c'est-à-dire l'illusion d'un patriote à valeur sur la photo, parce qu'on est dans une logique de communication pure, pour cacher tout le reste. Effectivement, ça va arriver demain. Je pense que demain, Philippe de Villiers va rentrer au gouvernement de Sarkozy. Mais ça sera une fois de plus pour nous manipuler, pour nous enfler, quoi. L'essentiel, c'est la formation, c'est d'être formé, c'est-à-dire d'avoir une culture politique solide. Parce que quand on a cette culture politique, tout devient assez clair sur cette union sacrée, ce que j'appelle les bobos libéraux, les trotsko-libéraux, et de comprendre pourquoi un type comme Besancenot, qui prétend être anticapitaliste et révolutionnaire, on lui déroule le tapis rouge dans tous les médias, il est traité comme on traiterait un chanteur de charme, en gros, alors que normalement il devrait avoir des problèmes avec la police politique, s'il était réellement ce qu'il prétend être. Et c'est là qu'on comprend pourquoi le système flatte un type comme ça. Parce qu'effectivement, l'idéologie des sans-papiers et son discours de régularisation intégrale des sans-papiers est l'alibi humanitaire de la politique du MEDEF qui a besoin d'immigration choisie, c'est-à-dire qui est dans une logique libérale intégrale qui est, on va le rappeler, la libre circulation des capitaux, des marchandises et des travailleurs en fonction des besoins du marché, au-delà de toute culture, de toute frontière. Voilà, donc c'est-à-dire que c'est la logique du capital, c'est la loi du profit qui est l'idéologie et la religion. Voilà, c'est ça que ça veut dire. Et le MEDEF
Ne pouvant pas dire nous avons besoin d'esclaves en fonction des besoins du marché pour faire baisser les acquis sociaux des Français et pour faire baisser les salaires et pour faire du dumping, ce qui est en train de toucher d'ailleurs avec l'immigration choisie les ingénieurs et les techniciens, plus seulement les travailleurs de base, eh ben, il faut un alibi de gauche pour ça. Et l'alibi de gauche, Besançon arrive pour vous le fournir, c'est les sans-papiers, les petits Maliens, les petits enfants. Et ça aboutit parfois à des drames, hein. C'était le cas il n'y a pas si longtemps que ça avec un jeune enfant sans papier, c'était le cas récemment encore avec une sans-papière chinoise qui est dans un état très grave. Donc on a le bon alibi de gauche pour justifier une bonne politique de droite. Et d'ailleurs, et quand on pose la question à Besancenot, comment se fait-il que vous êtes pour la régularisation massive de tous les sans-papiers, comme Alain Madelin, comme Zapatero, comme Berlusconi, c'est-à-dire comme tous les, comment dirais-je, les libéraux intégraux, là, il se met à s'énerver un peu, il tourne la tête, il demande question suivante, où il vous dit, quand vous voyez un petit enfant noir pleurer, mon cœur se serre, enfin il joue sur la corde émotionnelle pour cacher qu'il est un collabo du système mondialiste, voilà. Et c'est bien ça qu'il faut avoir en tête. Aujourd'hui, le système est un système bobo-libéral, trotsko-libéral. Hein. On a l'idéologie pour faire joli et la réalité du marché. Et les sans-papiers de Besancenot sont les futurs esclaves du MEDEF, et le but de tout ça, c'est de vous mettre en concurrence sur le marché du travail pour casser tous les acquis sociaux, et puis même à terme, d'ailleurs, après les délocalisations, c'est un apport massif de travailleurs qualifiés et moins chers, qui au départ viennent de l'Afrique saharienne et subsaharienne, quand c'est juste du travail d'OS, mais aujourd'hui, avec le Pakistan, l'Inde, etc., on peut faire venir des ingénieurs, et même de Chine demain. Et si nous ne reprenons pas la main politiquement, il n'y a pas de limite à cette logique-là. Hein. C'est-à-dire que le peuple de France est un concept qui n'existe pas dans le monde libéral. La notion de culture n'existe pas, la notion de nation n'existe pas, il n'existe que l'intérêt du marché et le taux de profit. Donc si le taux de profit décide que demain il y aura 30% d'ingénieurs chinois en France et que vous devrez crever de faim sous les ponts, ce n'est pas une variable qu'intègre l'économie de marché, c'est tout.